qu'on a vu les choses changer. Alors qu'on avait des patients qui étaient des patients ne répondant pas à de multiples lignes de thérapeutique qu'on utilisait de manière rotationnelle, c'était l'habitude classique, vu que chacun avait une toxicité particulière et qu'on ne pouvait pas l'utiliser de manière prolongée. On mettait un patient pendant 6 mois, pendant 1 an sous un traitement, puis quand les effets secondaires arrivaient, on passait à autre chose, ou pendant une période on ne mettait plus de traitement. On a eu des médicaments qu'on pouvait administrer de manière continue, avec une bonne tolérance, une bonne safety, et qui surtout étaient efficaces et plus efficaces que les traitements qu'on avait eus jusqu'alors. Alors, ce n'était pas pour tous les patients, on n'avait pas tous les patients qui étaient réfractaires, mais on a surtout pu récupérer de très nombreux patients qui étaient des patients non répondeurs et des patients qui avaient perdu l'espoir, en fait. Les anti-TNF-alpha ont été la première classe de biothérapie qui a été mise à notre disposition, si on fait abstraction des inhibiteurs lymphocytaires. Les anti-TNF-alpha sont toujours disponibles aujourd'hui et restent globalement la principale classe des biomédicaments utilisés dans le psoriasis, et on a plusieurs molécules. Dans un second temps, on a vu apparaître, et là c'est les nouvelles connaissances physiopathologiques qui ont autorisé ce développement, une deuxième classe de biothérapie qui à ce jour est représentée par une seule molécule, qui est un anticorps monoclonal totalement humanisé qui va inhiber en pratique une sous-unité, la sous-unité P40, qui est commune à l'interleukine 12 et à l'interleukine 23. Et ce faisant, cette molécule a apporté un bénéfice thérapeutique supplémentaire par rapport à ce que les anti-TNF permettaient. Et ce bénéfice est à la fois dans une efficacité qui est probablement un peu supérieure à celle qu'on observait avec certains anti-TNF-alpha, mais surtout dans une stratégie d'emploi qui, pour le patient, fait une vraie différence. On peut, avec cette molécule, traiter des patients à raison de 4 injections sous-cutanées par an, ce qui, pour le patient, est un bénéfice notable. Les patients plébiscitent ce type de traitement en insistant sur le fait que ça les aide à oublier le fait qu'ils sont malades. On a des patients qui n'ont plus du tout de lésions cutanées et qui, pour simplement 4 injections par an, conservent ce bénéfice.